Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java dans laquelle nous allons parler de la classe string. Les littéraux de type chaîne de caractères en Java sont exprimés entre guillemets. Un exemple ici. Ces chaînes de caractères, elles sont stockées dans le string pool et ça permet à Java de les réutiliser au besoin sans avoir à les dupliquer. Si j'ai deux variables S1 et S2 qui contiennent la même chaîne de caractères comme ici, mes deux variables contiennent la même référence vers le même objet string qui se trouve dans le string pool et qui a pour valeur A. On a des littéraux pour les chaînes de caractères, mais on n'a pas de type primitif pour string, comme int l'est par exemple pour integer. Les strings sont immutables, donc un string peut être utilisé pour en créer d'autres, mais il ne change jamais de valeur. Lorsqu'une méthode de la classe string essaie d'accéder à un caractère à partir d'une position invalide, une exception de type string index out of bounds exception est émise. Je rappelle, les caractères sont 0 indexés, comme c'est la convention en Java. Le premier caractère est en position 0 et le dernier en position taille de la chaîne -1. Pour la certification, vous devez connaître toutes les méthodes de la classe string, donc vous pouvez prendre le temps d'aller consulter les Javadoc. Autrement, voici ces méthodes. On a la méthode length qui retourne la taille de la chaîne. On a la méthode charat pour récupérer un caractère à une position précise. On a les méthodes indexOf pour retrouver la position de la première occurrence d'un caractère ou d'une chaîne. Ces méthodes retournent -1 s'il n'y a pas de résultat. On a la méthode substring qui permet d'extraire une sous-chaîne dans la chaîne de caractères à partir de la position des caractères qu'on souhaite récupérer. On retrouve la méthode equals comme dans tous les objets, mais cette fois, il faut savoir qu'elle n'est pas simplement héritée d'objets, elle est surchargée, de façon à ce que la comparaison des chaînes de caractères ne se fasse pas sur leurs références, mais sur les valeurs elles-mêmes. Donc si j'ai deux objets différents qui contiennent les mêmes caractères, le résultat sera true. On a aussi la méthode equals in your case, qui ne va pas tenir compte des majuscules et des minuscules, et les méthodes start with et end with pour vérifier un préfixe ou un suffixe pour notre chaîne de caractères. On a également la méthode contains pour vérifier qu'une sous-chaîne est contenue dans la chaîne, ainsi que des méthodes de remplacement de caractères. Attention, il existe des méthodes replace et replace all. Replace all prenant en entrée une expression régulière et non une simple chaîne. Dans les deux cas, toutes les occurrences sont remplacées. String concat crée une nouvelle chaîne en ajoutant une chaîne à la fin de la chaîne d'origine. Les opérateurs plus et plus égal permettent aussi de faire de la concaténation de chaînes. On en a fini avec les rappels, passons à des exercices. Pour ces deux lignes de code, quelles affirmations sont correctes? Est-ce que le programme génère une exception? Et s'il affiche quelque chose, est-ce qu'il affiche le résultat des réponses B, C ou D? Il n'y a qu'une bonne réponse, c'est la réponse C. Nul et He sont bien concaténés lorsqu'on utilise plus et plus égal. Avec system.out, nul affiche nul et pas 0. Nouvelle question. Qu'affiche le programme suivant? Je vous laisse du temps. Les méthodes de la classe string, elles sont chaînables. Et donc à chaque étape de la chaîne, puisque la classe est immutable, on va créer une nouvelle chaîne de caractères. Je vous indique à droite les chaînes de caractères créées à chaque étape. J'ai d'abord bon, puis bon espace bonjour. En fin de programme, on a la chaîne de caractères onjour sur 6 caractères. La dernière position du caractère est donc la position 5. Nouvelle question. Indiquez parmi les affirmations suivantes lesquelles sont correctes. Là aussi, il faut exécuter le programme tranquillement, ligne après ligne. Égal égal, pour deux strings, ça va comparer les références. Ligne 14, S2 et S3, ça pointe bien sur la même référence d'un objet dans le string pool. Donc la ligne 14 me donne true. Pour la ligne 15, les références sont différentes puisque j'ai des valeurs différentes, tout simplement. Donc dans le string pool, j'ai deux objets différents. Pour S2 et S5, j'ai bien la même valeur, mais comme j'ai utilisé un new, j'ai créé un nouvel objet, donc ils n'ont pas la même référence, et la comparaison
elle n'est pas true. Ligne 17 et ligne 18, S2, S3 et S5 y contiennent la même valeur. En passant par la méthode equals, je ne tiens pas compte du fait qu'il s'agisse du même objet ou non, et dans tous les cas, ça me renvoie true. Nouvelle question. Lisez attentivement ce code et dites-moi quelles sont les affirmations qui sont correctes. Le code compile, je n'ai qu'une réponse correcte et c'est la réponse B. Pour l'initialisation ligne 2, Java réutilise la valeur Java du string pool, même si j'exprime mon littéral avec la concaténation de Ja, de V et de A. En revanche, ligne 4, la concaténation avec plus égal construit un nouvel objet et j'ai donc une nouvelle référence. Nouvelle question. Regardez attentivement ce code et dites-moi ce qu'il affiche. La bonne réponse, c'est la réponse C. Le code y compile et la fonction concat, elle crée un nouvel objet. Les références S1 et S2 sont donc bien différentes, d'où le résultat. Nouvelle question. On recommence, lisez-moi ça. Le code, il compile bien. Calculons S3 et S4. S3 et S4, ils sont calculés à partir d'expressions. Et Java, il évalue les expressions de gauche à droite. Donc pour calculer S3, Java va concaténer Ja et 0. Comme il a dans la partie gauche une chaîne de caractères, il va tout simplement ajouter 0 au Ja. Et il obtient donc Ja 0, auquel il concatène 3, et on obtient Ja 0, 3. Pour S4, l'expression elle commence par le chiffre 0. Donc quand Java prend 0 plus 3, il additionne deux chiffres, ce qui lui donne 3. Il prend ensuite le Ja chaîne de caractères, et là, il a une chaîne de caractères et un chiffre, 0, 3 plus Ja, et il va donc plutôt concaténer des chaînes de caractères. Et S4 vaut 3JA. Nouvelle question. À vous de lire attentivement ce code et de me donner les affirmations correctes. La bonne réponse, c'est la réponse D. Et le piège, il était ligne 12. Quand on fait S1.concat espace 2.espace, on crée une nouvelle chaîne, mais on ne l'utilise pas. Et surtout, on ne modifie pas S1. Attention le jour de la certification aux appels de méthode de la classe string, dont on ne récupérerait pas la référence des strings créés. Nouvelle question. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes? Première affirmation, S2.substring de 4 génère une exception. Eh bien c'est faux. 4, c'est la taille de la chaîne. Si j'essaie d'extraire une sous-chaîne à partir de la position 4, j'aurai une chaîne vide, mais pas d'exception. En revanche, S2.substring de 5, puisque 5 va au-delà de la taille de ma chaîne, va générer une exception. Donc l'affirmation B est fausse. S2.substring de 5 ne renvoie pas une chaîne vide. Troisième affirmation, S2.contains de SoGood génère une exception. Cette affirmation, elle sous-entend que si on cherche une chaîne dans S2, mais une chaîne dont la taille est plus grande que celle de S2, on aurait une exception. Eh bien c'est faux. Donc l'affirmation, elle n'est pas vraie, puisque S2 contains SoGood, il renvoie bien false. Quatrième proposition, S2 contains null génère une null pointer exception. Ça, c'est tout à fait vrai. Les méthodes de string qui portent sur des strings dont la valeur est nulle génèrent généralement des exceptions de type null pointer exception. Nouvelle question. Qu'affiche le programme suivant? Je vous laisse le lire attentivement. Dans cet exercice, on utilise les méthodes replace pour remplacer la valeur de certains caractères dans nos chaînes. La bonne réponse ici, c'est la réponse C. Les appels à replace et replaceAll ne vont pas modifier nos chaînes de caractères, puisque comme on l'a vu, les méthodes de la chaîne string qui créent des chaînes de caractères créent de nouvelles chaînes de caractères. String est immutable, donc elle ne modifie pas la valeur de la chaîne elle-même. Et comme ici on ne récupère pas la référence des nouvelles chaînes créées, on ne peut rien faire du résultat des appels à replace. Sur ce programme, où j'appelle directement les méthodes replace et replaceAll sur des littéraux de type chaîne de caractères, qu'affiche mon programme?
Cette fois, dans les variables S5 et S6, j'ai bien la référence des nouvelles chaînes de caractères que je crée avec replace et replace all. Pour la variable S5, j'ai remplacé dans ma chaîne de caractères tous les petits a par des grands A. Pour la variable S6, c'est la même chose, sauf que cette fois on passe par la méthode replace all. La différence entre replace et replace all, c'est que replace, ça prend une chaîne de caractères en entrée, et replace all, ça prend une expression régulière. Mais les deux ici remplacent bien toutes les occurrences de A par grand A. Merci à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.